Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos gentils commentaires, pour votre soutien, pour tout en fait, tu vois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras les nouveaux messages. En attendant, je te souhaite la bienvenue à tous. Et puis on va commencer, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et pour les consultations privées, c'est en envoyant un email. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. On va y aller, c'est parti. Allez, on va voir quel est... Ok. Transition professionnelle. Archange Samuel, tes objectifs vitaux provoquent un bénéfique, un bénéfice, non? Changement de carrière. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Des fois, tu vois, je m'invente un peu les mots, mais bon, je crois que c'est bon là. Tu as l'archange Azraël. Je serai avec toi quand tu auras besoin de moi, pour aider ton cœur à guérir. Hein. Tu as ton archange Azraël qui te console. Si tu sens ton cœur qui te pèse, ok, voilà. Donc on te dit, il est très important que tu utilises l'expression écrite. N'hésite pas à écrire, n'hésite pas à réserver un temps pour écrire tes pensées dans un journal intime ou un livre ou un article. C'est l'archange Gabriel, ok? Donc voilà, n'hésite surtout pas à le faire, ça va te faire beaucoup de bien. On te dit que ça t'aide. Il y a l'archange Ratziel qui t'aide à comprendre des vérités spirituelles. Tu vois, en plus, si tu veux bien faire un nettoyage énergétique, c'est important. Tu en as bien besoin. N'hésite pas à prendre... c'est toi qui vois, fais-toi un bain de sel ou prends un œuf. Passe-te le voir le corps entier, évidemment entier, hein, sans le casser, il faut pas le casser, d'accord? Tout simplement, fais-le comme ça, 333, Dieu se charge de tout. Prends un œuf et fais-lui, regarde, tu vas prendre cet œuf, tu vas lui faire les points cardinaux à l'œuf, en haut, en bas et sur les deux côtés, ok? Arriba, abajo, izquierda, derecha, d'accord? Ensuite, si tu as de l'huile de palme, tu vas le frotter avec. Et si tu n'en as pas, mais c'est pas grave, sans. Et tu vas le passer depuis le pied droit. Tu fais le tour de ton corps entier, jusqu'en haut, le visage, la tête, tout ça. Et tu descends et tu termines par le pied gauche. Et ensuite, prends-toi un bon bain. Tu peux mettre un peu de sel aussi si tu en as envie. Et tu peux faire bouillir du laurier, ça serait pas mal. Hein, pour que toutes les belles choses elles arrivent jusqu'à toi. Fais bouillir une poignée de feuilles de laurier. Ok, voilà. Et ensuite, évidemment, t'attends que ça refroidisse. Hein. D'accord. Et quand tu as terminé de te baigner, tu vas te mettre ça par-dessus toi. Tu vas te baigner avec
ce bain de feuilles de laurier. D'accord? Ça va te faire que du bien. Ça va t'éclairer tes énergies. Ensuite, habille-toi le plus clair possible. Ça sera bien aussi. D'accord? Bon, on y va. C'est parti. Je vais te donner un message de l'archange Michael. Il dit, cette personne est digne de confiance. Ok? Alors, ne doute pas. Tout simplement, cette personne est digne de confiance. Ok, j'ai compris. Décide d'être heureux maintenant et admets la vérité qui te concerne. Bon, mais cette personne, elle avait du mal à faire confiance, ok? Elle avait du mal à admettre aussi qu'elle ressent beaucoup d'amour et elle avait du mal à admettre qu'elle mérite le bonheur. C'est une personne qui a souffert dans sa vie, ok? On lui dit qu'elle est sur le bon chemin. Peut-être elle a quelques addictions ou quelque chose qui n'est pas très bon pour sa santé. C'est possible aussi. Donc, on va voir un peu plus loin. Le destin, il est écrit, ok? Voilà. Elle ressent la nécessité. Admets la vérité qui te concerne. Elle sent le besoin, cette personne. Le besoin, il y a un escalofrio là, un frisson. Il faut que tu fasses un nettoyage d'énergie. D'accord? Parce que ce frisson, il n'était pas terrible, tu vois ce que je veux dire. C'était des énergies pas jolies. T'inquiète pas. Hein. C'est pas grave, simplement nettoie, purifie, et voilà. Alors, il y a la tour là pour quelqu'un. Il y a la tour pour une personne qui est temps, comme qu'elle se fait secouer un peu, tu vois, pour qu'elle se décide, pour qu'elle avance, pour qu'elle puisse voir les choses telles qu'elles sont, pour qu'elle se rende compte que c'est le moment, l'appel, c'est l'appel de Dieu, du divin. Il y a quelque chose là, il y a une mission qui est en jeu, tu vois. Cette personne même, peut-être, elle était dans un... Oh, c'est peut-être toi d'ailleurs, dans un travail qui ne lui plaisait pas, tu vois. Hein? Il y a quelque chose qu'il faut revoir là. C'est normal. Quand on s'éveille, après on ne raisonne plus avec les choses qui sont autour de nous. Tout évolue, tu vois. Cette personne elle reste dans le silence, mais elle est comme très mentale. Elle est très mentale. C'est une personne qui a du mal à avoir confiance. Hein. Pourquoi? Parce que dans sa vie, elle a dû être plus d'une fois, tu vois ce que je veux dire? On l'a trompé. Ça, c'est un masculin. C'est un masculin. Cette personne, elle est en silence, mais elle est en train de penser, de réfléchir, de connecter avec Dieu. Elle reçoit cet appel, elle est en train de canaliser cet appel. C'est une personne qui a beaucoup de tristesse dans son cœur. Beaucoup de tristesse. Cette personne, il lui est arrivé quelque chose au long de sa vie. Bon, on ne précisait pas quand, tu vois. Mais elle a eu... on lui a brisé le cœur. D'accord? On lui a brisé le cœur.
On te dit que ben, c'est une personne qui est en train de passer par une purification. Et en même temps, une purification et en même temps, il y a une évolution. Une évolution et entre vous, entre toi et ta personne, il y a ben, un équilibre qui va se faire. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin, même si peut-être ben, vous ne savez pas, vous avez des doutes, parce que cette personne, ben, c'est comme que elle est, c'est comme un film en noir et blanc, sans image et sans son et sans rien même. Hein? Cette personne, elle se manifeste pas, ok? Mais c'est pour ça qu'il y a des doutes. Cette personne, elle va te demander pardon. Pardon d'avoir douté de toi. Elle te dit pardon d'avoir douté de toi. Pardon d'avoir passé tellement de temps. Cette personne, elle veut te demander pardon pour ce silence qu'elle t'a offert, tu vois. C'était son plus beau cadeau, en fait, le silence. Bon, on dirait pas, mais si c'était... On dirait que c'est un peu, tu vois, dit d'une manière... comment on dit ça? Mais en fait, si c'est un beau cadeau parce que ça t'a permis de faire ton voyage intérieur aussi. Donc, cette personne, elle avait besoin de ce moment pour pouvoir... faire cette purification. Il y a besoin d'une purification là. Il y a besoin de purifier ces énergies, de lâcher ces énergies de tristesse, tu vois. Cette personne, même pendant son silence, c'est possible que qu'elle soit en train de lâcher des choses qui sont pas très bonnes pour sa santé. Tu vois ce que je veux dire? Comment on dit ça? Des habitudes des personnes, peu importe. C'est la purification. On te dit, mon amour, même si nous devons être physiquement séparés, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Tu vois, c'est une personne qui croyait que elle ne méritait pas cet amour. Tu vois, c'est incroyable ça, hein? Mais c'est comme ça. Pourquoi? Pour les blessures, tout simplement. Cette personne, elle va pouvoir se rendre compte. Elle est comme en train de t'observer. Elle est en train d'observer, voir si elle peut avancer, voir si elle peut faire ce pas. Parce qu'elle veut faire le pas, mais c'est quelqu'un qui a du mal à se confier. Tu vois? Donc, c'est comme que tu as besoin de l'apprivoiser. C'est comme un animal sauvage. C'est une image que je vois. Un animal sauvage qu'il faut apprivoiser. C'est pas en un jour, c'est pas en 2 jours. C'est petit à petit que cette personne se rende compte que vraiment, elle peut se confier. Non? De toute façon, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à comment ça s'appelle? À guérir, à guérir. Toi, fais le travail sur toi, fais ton travail, écris ce que tu ressens, écris tes émotions, tes pensées, toutes ces choses-là, ce que tu voudrais, les choses, les beaux souvenirs aussi, pourquoi pas. Écris tout et nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Cette personne, on lui dit d'être dans l'acceptation parce que en fait, c'est une personne qui a fait beaucoup de résistance au lien, résistance à aimer, résistance à ouvrir son cœur, résistance à confier, je ne sais pas si on le dit bien, avoir confiance, pardon.
peu importe. Et maintenant, elle voudrait te demander pardon, tu vois. Donc, accepte son pardon, tout simplement. On est tous imparfaits. On fait tous des choses comme ça. Personne ne sait les souffrances qu'il y a dans, chez les uns et les autres, évidemment. On ne sait pas ce que cette personne elle a vécu. On ne sait pas comment. On peut vivre la même chose, mais le sentir d'une manière différente aussi. Chacun est unique. Et il faut toujours essayer de se mettre dans les chaussures des autres, non? Voir, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, si tu veux, tu pardonnes. De toute façon, pardonne. Il faut toujours pardonner en fait. Pour toi déjà. Pardonne pour toi. Et ensuite, pour les autres. Mais d'abord, pardonne pour toi, ça va te faire du bien. Ça va t'élever, ça va t'alléger le cœur et tu vas te sentir beaucoup mieux, ok? Il faut que tu saches que cette personne ne voulait pas te faire de mal, simplement. Elle a agi selon ses expériences et qui n'ont pas été terribles d'ailleurs. Et puis, voilà. On lui dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise qui te traverse. La paix est là, la paix est là. Tout s'illumine, une guérison magique a lieu maintenant à l'intérieur de toi. C'est un cadeau de ton ange de la garde. Donne-moi une autre voix, si on avait une autre intervention divine. Tu es frustré sans doute pour quelque chose qui n'avance pas dans ta vie. Tout te paraît lent et fastidieux, mais c'est une bénédiction. Il y a une préparation d'une intervention divine pour toi. Quand le moment arrivera et les fruits de tes souhaits mûrira, alors ne t'inquiète pas et continue à travailler sur toi parce qu'en fait c'est bien, c'est le bon chemin. Plus tu vas travailler sur toi et il y a tout qui va se débloquer. Il y a cet éventail qui va s'ouvrir pour vous faire un peu d'air, tu vois, pour que vous sentiez plus aussi waouh, regarde, je me sens perdue, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, ni qui croire, ni que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et ben oui, forcément, cette personne, elle était trop mentale, tu vois. Alors, si tu veux l'aider, travaille sur toi, équilibre tes chakras chaque jour, utilise la flamme violette et demande à son moi supérieur qui t'accompagne pour partager cette guérison ensemble. Pense et vois que cette connexion elle est guérie à ce moment-là et tu verras, tu vas voir, les résultats seront magnifiques entre vous sur cette connexion. Évidemment, ça se fait pas en 2 jours, il faut que tu aies aussi un peu de patience, non? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'est à refaire, je ferai autrement. Si seulement nous pourrions changer les choses. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je t'ai fait vivre. Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation et te dis respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser sur notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi. Je suis dans une période d'introspection bénéfique. Tranquille, tranquille, tout arrive à point à qui sait attendre. Même si tu ne vois pas, on te le dit, vous êtes sur le bon chemin. Même si tu as l'impression de voir un film sans image, sans son et sans rien, tu vas voir que bientôt, le voile va se lever. Et c'est grâce à ce silence et puis que tu lui donnes aussi l'opportunité à cette personne de sentir que tu lui manques. C'est la seule manière, non? Alors, focalise bien sur toi.
occupe-toi de plus de trucs possibles en fait qui te font plaisir évidemment, où tu te sens bien, pour que tu ne sois pas trop focalisé toute la journée sur ta personne, parce que sinon mais ça se sent sur les énergies aussi, tu vois. Cette personne, elle n'a pas besoin d'être là pour savoir que tu penses à elle. Donc on te dit, honore ta relation et chérie-la, parce qu'elle est vraiment sacrée. C'est une union sacrée de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme, c'est normal, tu vois. T'inquiète pas, tout va aller bien. Ce miracle, il va arriver. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, car au fond de ton cœur, tu sais déjà la réponse, hein, évidemment. Alors, ben, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que tu le mérites, évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous. Bonne journée à tous et bonne Noël. Ok? Bye.